Il devrait ouvrir ses portes le 21 décembre prochain et attirer une foule venue de toute l'île. Le parc aquatique de Champfleury à Saint-Denis, c'est un projet très attendu, un chantier qui aura duré 2 ans. Actuellement, vous en doutez, sur place, c'est la dernière ligne droite pour les entreprises en charge des finitions. Et vous allez voir en exclusivité dans ce reportage les premières images des infrastructures qui seront prêtes à vous accueillir pour la première fois lors des grandes vacances de l'été austral. Ouverture imminente. Les 18 000 m² du parc aquatique de Champfleury ne passent pas inaperçus. Les toboggans sont prêts. Le centre aquatique intercommunal, ce sont 24 millions d'euros de travaux financés par la Cinor. À l'extérieur, l'aménagement est presque terminé. 2 toboggans, 4 pistes pentaglisse et 640 m² de bassin. Une des particularités techniques de ce chantier, ça a été la réalisation des bassins principaux du parc aquatique en inox, puisque ça ne s'est jamais fait à La Réunion. Donc ce concept technique a été validé par les élus, puisqu'il présente l'avantage d'être un matériau noble qui évite la stagnation de bactéries en surface des parois, contrairement à ce qu'on peut voir sur les bassins traditionnels réalisés en béton et en carrelage de surface. Donc de ce fait, beaucoup moins d'utilisation à terme de produits d'entretien. Autre particularité, l'eau des piscines sera chauffée toute l'année. Le programme de cette opération prévoyait, dans le cadre d'une démarche de développement durable, d'utiliser des matériaux naturels. Donc en l'occurrence ici, on va utiliser des copeaux de bois provenant des scieries de La Réunion qui seront brûlés dans une chaudière et qui permettront de ce fait de chauffer les bassins toute l'année entre 28 et 30 degrés pour maintenir une activité constante tout au long de l'année. Pour respecter les délais de livraison, les ouvriers s'activent. Plus de 70 entreprises travaillent sur le chantier. 90% d'entre elles sont réunionnaises. Il faut finir de poser le carrelage, terminer le parking, fabriquer des marches d'escalier extérieurs. Le plus gros a déjà été fait dans les parties intérieures, par exemple. Les 600 m² réservés aux salles de sport et de danse sont prêts, tout comme le hammam. Ici, on est dans l'espace repos pour les hommes. Voilà, donc SBTPC, nous, on s'est occupé du gros œuvre, de la partie carrelage, de ce mur en briques de verre, de l'habillage bois que vous voyez au fond, et des menuiseries, etc. Autres travaux menés par la SBTPC, le gros œuvre et les plages extérieures. L'entreprise locale qui a pérennisé 2 emplois grâce à ce chantier a dû faire face à des problèmes techniques liés à la situation géographique du centre aquatique, bordé par la ravine Patata-Durand. L'enclavement, c'est le fait que le bâtiment soit adossé à la ravine Patata-Durand avec un niveau de sous-sol, un niveau intermédiaire et le niveau du rez-de-chaussée et qui reprend le soutènement du canal Patata-Durand quand il est soumis à la crue centenale. La ravine, quand elle est pleine d'eau, elle va pousser le mur qui la contient, et la pression va s'exercer et reprise par le bâtiment. Donc c'est des problèmes techniques et de phasage assez important qu'on a dû surmonter pour remonter du niveau sous-sol jusqu'au niveau où on est actuellement. Pour ceux qui y ont participé, c'est un chantier d'exception. L'équipe de Cégélec, entreprise locale, a installé les 5 km de tuyauterie nécessaires au bon fonctionnement du parc aquatique. À 49 ans, Eric, chef de chantier, a suivi une formation en métropole avant le début des travaux. Ce chantier, c'est aussi un challenge personnel qui lui permet d'acquérir de nouvelles compétences. Dans le traitement d'eau, tout ce qui est piscine, c'est une première pour moi. Et donc, moi, ça m'apporte le côté, bon, c'est vrai, je ne suis pas tout jeune, mais ça m'apporte au niveau de la technique. Et puis, en premier temps, c'est déjà, localement, on a des gens sur place qui savent le faire, quoi. Ça m'apporte beaucoup. Et pour la suite, quoi. Je sais qu'il y a d'autres projets de piscine à La Réunion. La bâche, comme ça, il protège le moteur, il protège. Mon but, c'est de continuer dans ce domaine-là. Cégélec Réunion a réalisé différents équipements sur ce site. Pour mener à bien ses missions, la société a dû faire appel à de la main-d'œuvre supplémentaire, 2500 heures d'intérim et d'insertion. C'est un chantier qui a été très important pour notre entreprise, puisqu'il a représenté donc 35% de l'activité sur cette année, que c'est à peu près 10 000 heures de main-d'œuvre dans des métiers comme le traitement d'eau, la GTC, l'électricité, la plomberie, le chauffage, la ventilation. Donc ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une année avec une activité très forte.
Un chantier majeur pour Cegelec Génie Climatique. Avec plus de 500 000 € de sous-traitance locale, la société a pu fidéliser son réseau d'entreprises partenaires. En termes de volume, on a déjà réalisé des chantiers de cette ampleur. En revanche, par sa technicité au niveau du traitement d'eau, au niveau des interfaces sur les plages, de réseaux enterrés et de connexion avec les autres entreprises, c'est un chantier qui est exceptionnel. Exemple de partenariat, la société Hervé Thermique, basée en métropole, a réalisé les études pour Cegelec. Elle s'est aussi occupée de l'installation électrique. Hervé Thermique a dû amener filtre à sable, pompe et tuyauterie jusqu'à notre île. Tout cet ensemble, ça représente environ 14 containers qui ont été amenés juste depuis la métropole jusqu'ici. Donc les contraintes des containers, effectivement, c'est le délai. C'est environ 3 à 4 semaines de bateau. Avant cela, il y a une semaine de mise en container de tout le matériel, plus le temps de dédouanement et d'amener jusqu'au chantier. Donc c'était vraiment les contraintes du chantier pour maintenir les délais et ne retarder aucun autre cœur d'État. C'était d'anticiper toutes nos commandes et toutes nos préparations de chantier. Le fonctionnement du centre aquatique et de loisirs intercommunal coûtera 4,3 millions d'euros par an. 800 000 € seront pris en charge par la Cinor. Sur le site, 50 emplois seront créés. L'exploitation du parc aquatique a été confiée au groupement GDF Suez, Comsport et SNEB. L'exploitation consiste à assurer la gestion d'un équipement, donc un équipement quand même assez important, en ordre de marche. Donc ça implique bien sûr l'entretien, la maintenance des équipements qui sont complexes, le service proposé aux usagers, des animations, des activités diverses, des activités aquatiques, des activités de remise en forme, des activités de restauration, puisque cet équipement intègre des espaces aquatiques, ludiques, des espaces de remise en forme sèches et humides, donc des salles de sport, des saunas, hammams et un restaurant ainsi qu'un snack. Ce parc aquatique ouvrira ses portes le 21 décembre prochain de 9h à 21h. Pour ceux qui ont plus de 16 ans, l'entrée sera à 6 €, pour les plus jeunes 4. La Cinor espère accueillir 300 000 personnes la première année.